7 avril. Né dans une famille modeste, petit Bouba fait la fierté de son père et de sa mère. Vie de jour en jour, mais ne sait pas que la vie est très amère. Que tout peut changer d'une minute à l'autre, que la vie est un choix, mais dans cet état, la vie choisit pour nous-mêmes. Le plus gentil du quartier n'est pas forcément le plus gentil du monde. N'oublions pas que ce sont les anges qui sont devenus des démons. Prenons conscience et faisons de bons actes pour assurer notre atterrissage. Parce que la vie est un décollage et la mort est un crash. Bouba, oh petit Bouba, de là où tu es je sais que tout va. Oh Bouba, hommage à toi petit Bouba, ces méchants payeront tôt ou tard. L'être humain a de force comme une bite, le temps passe. Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler de l'enlèvement des enfants qui mine la société ivoirienne et qui fait l'actualité de ce pays. D'abord, je parlerai des personnes qui enlèvent ces enfants. Ces personnes qui ne connaissent pas la valeur de l'argent, qui ne connaissent pas l'importance de l'argent, et ne connaissent même pas l'importance de la vie humaine. Parce que quelqu'un qui connaît l'importance de l'argent saura que pour avoir de l'argent, il faut se battre. Et c'est à la sueur de son front que nous pouvons avoir de l'argent. Et même si tu vas acquérir tout l'or du monde, amasser tout l'or du monde, tu ne pourras jamais acheter la vie humaine. Parce que l'être humain n'est jamais une marchandise pour qu'on puisse acheter. Et si pour juste de l'argent, vous ôtez la vie des enfants, vous ne connaissez rien encore de l'argent. Le marabout que vous partez voir, je voudrais vous poser cette question. Le marabout que vous partez voir, quelle formation ce marabout a suivi? Pour être banquier, pour vous octroyer de l'argent. L'argent mystique, cet argent même que ne pourrez rien faire. Et ce marabout, vous avez pris des informations sur ce marabout? Ce marabout fait-il partie des 10 personnes les plus riches de ce monde? Il a une vie misérable. Et quelqu'un qui est misérable, partez encore donner vendre votre âme au diable. Parce que le fait que vous partez voir un marabout et ce marabout vous donne des prescriptions et vous essayez de respecter, c'est déjà vendre votre âme au diable. Et ce que vous croyez, c'est que en le faisant, vous êtes caché. Mais nous avons un Dieu que nous servons. Et ce Dieu-là, quel que soit où vous êtes caché, ce Dieu-là vous verra. Et quand vous ôtez la vie d'un enfant, c'est à ce Dieu-là que vous avez touché. Parce que cet enfant qui vit, ou cet homme qui vit et vous ôtez sa vie, c'est Dieu que vous avez touché. Et Dieu ne permettra jamais que cela. Quel que soit tout ce que vous allez faire, jamais vous aurez la paix. Toujours vous serez pris. Et vous qui êtes cachés, dans notre jargon, nous allons les appeler les babakais. Vous vous dites vous êtes cachés. Et vous envoyez vos petits, ce sont les petits, on attrape. Mais je vous dis que vous n'êtes pas cachés. C'est la même manière que ces personnes ont été dévoilées. Un jour vous serez dévoilés. Je loue le courage de la sécurité qui se bat mains et pieds pour pouvoir attraper ces personnes. Et je vous exhorte à toujours doubler de courage. Maintenant, quant à nos populations ivoiriennes, soyons très vigilants lorsque nous marchons, lorsque nous vaquons à nos occupations et nous voyons des choses étranges, des personnes étranges. Alertons rapidement la police. Faisons pas à notre entourage pour ne pas que nous endossons encore cette responsabilité, ne pas que notre vie soit ôtée. Et la dernière des choses que je vais vous dire, c'est que nous nous donnons entièrement à Dieu.
Si Dieu nous a épargné cela, nous devons notre vie à Dieu et nous devons nous consacrer entièrement. Parce que mine de rien, si cela était à notre cas, après que notre vie soit ôtée ou bannie, où serons-nous? Cette question nous est posée. Pour cela, nous devons nous donner entièrement à Dieu. Merci.